Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la présentation des 4 matchs entre l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Danemark et la Tunisie, le Mexique et la Pologne et enfin la France et l'Australie. Alors, est-ce que l'équipe de France aura une entrée aisée dans la compétition? Mbappé sera-t-il buteur? Au programme, analyse de ces matchs et propositions de paris sportifs sur ces mêmes matchs si je vois une opportunité pour parier, bien sûr. Avant cela, si vous n'avez pas suivi la présentation des matchs du jour, le Sénégal contre les Pays-Bas, l'Angleterre contre l'Iran et les USA contre les Pays de Galles, vous pourrez vous rattraper en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran pour regarder la vidéo où j'en parle et voir ce que je vous conseille sur cette Coupe du Monde. Alors bien sûr, Angleterre contre Iran sera sûrement terminé, mais il vous restera les analyses des deux autres rencontres, Sénégal, Pays-Bas et USA, Pays de Galles. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne du CEREPS et de cocher la petite cloche afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Allez, et pour fêter ce grand événement qui est la Coupe du Monde de football, nous avons mis en place exceptionnellement un kit que nous avons appelé Tacler les books. Ce ne sont pas moins de 7 outils exclusifs qui vous aideront à maximiser votre réussite durant cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, il y a le sixième outil qui me tient à cœur, car il concerne mon pari préféré sur le football, et il vous servira lors de cette Coupe du Monde. Je vous laisse aller le découvrir pour les plus pressés et les plus curieux d'entre vous. Vous avez le lien en description sous cette vidéo, vous ne serez pas déçus, et c'est gratuit. Alors, aujourd'hui, les horaires des matchs, on va le faire dans l'ordre. 11h, il y aura Argentine contre Arabie Saoudite, 14h, Danemark contre Tunisie, 17h, Mexique contre Pologne, et 20h, il y aura le France-Australie. Alors, comment je fonctionne? Généralement, tout d'abord, je fais un peu comme un premier coup d'œil, comme si j'étais un parieur lambda, voilà, pour dire un peu ce que je pense du match. Après, vous avez une analyse un petit peu plus poussée, voir un peu ce qui se cache derrière les cotes. Enfin, il y aura des paris intéressants à prendre en fin de vidéo. Donc, je commence par l'analyse de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite qui aura lieu à 11h. Les cotes 1,15, 8, 21. Voilà un petit peu la cotation des bookmakers. Alors, voilà, le parieur lambda, il se dirait quoi? Que l'Argentine de Léo Messi sans problème va gagner ce match. Je poserais même la question voilà, s'il y a une bonne équipe d'Arabie Saoudite en équipe nationale, parce que c'est vrai que bon, l'Arabie Saoudite pour nous ça paraît loin, on les voit quasiment jamais jouer. Et puis bien sûr, les codes, comme je viens de vous le dire, peuvent donner raison à celui qui pense que le match sera vraiment un sens unique. Un 15 quand même. Mais attention, toutefois, c'est l'équipe d'Hervé Renard, hein, l'Arabie Saoudite. Elle a fini premier de son groupe de qualification en Asie, devançant, mine de rien, les Japonais et les fameux Australiens que nous, on va rencontrer. Donc, étant donné que j'estime beaucoup les Japonais, je suis obligé d'en faire autant pour les Saoudiens. Ils n'ont perdu que 1-0 dernièrement en match amical contre les Croates il y a quelques jours. Alors, si vous lisez entre les lignes, parce qu'il faut lire entre les lignes, le match, en fait, il y a eu les deux mi-temps, et vous allez voir que c'est totalement différent. La première mi-temps, la Croatie a mis l'équipe B, et l'Arabie Saoudite a fait 9 tirs, la Croatie 1. Ok, bon, voilà. Deuxième mi-temps, l'équipe de Croatie met l'équipe A. Pas forcément tout de suite d'ailleurs, mais l'équipe A est rentrée au fur et à mesure. L'Arabie Saoudite a eu 4 tirs, la Croatie 6, et la Croatie a marqué un but et s'est vu un but refusé. Donc autant vous dire que ce n'était pas du tout le même match quand la Croatie a mis la vraie équipe. Je vous laisse donc méditer avec ça. L'Argentine, quant à elle, elle est sur une série, pardon, de 36 matchs sans défaite. En qualification Coupe du Monde, 11 victoires, 6 matchs nuls, ils sont juste derrière le Brésil. Voilà, lors des qualifs. Alors il y a quelques absents. Voilà, l'équipe de l'Argentine, mais bon, ça reste quand même, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais monstrueux. Et avec sur le banc, voilà, sur le banc, vous avez deux de mes joueurs fétiches, Enzo Fernandez et Alvarez. Alors Fernandez de Benfica et Alvarez de Manchester City. Voilà, c'est deux joueurs fétiches. Pourquoi? Parce que je les suis depuis qu'ils jouent à River Plate. Et autant vous dire si ça se passe mal et que voilà, vous faites rentrer ces deux-là, la situation peut se débloquer rapidement. Et je vous donnerai en fin de vidéo mon pari, incluant un pari sur ce match-là. Et je risque de faire un petit combiné sécuritaire, comme j'appelle ça. Voilà, donc direction le second match de la journée à 14h. Alors quand je vous dis la journée, bien sûr, c'est le lendemain. Voilà. Danemark contre Tunisie, les cotes 1,47, 4,18. Voilà, effectivement, quand quelqu'un, un parieur lambda, voit ces codes-là et voit surtout l'affiche, il se dit que bon, les Vikings, voilà, les Danois devraient s'imposer. Parce que aussi, il suit un petit peu aussi l'équipe de France. Bon, on a perdu 2 fois contre le Danemark en Ligue des Nations. Voilà, net et sans bavure. Bon,
il hésiterait aussi avec un match nul parce que un match nul, vu que le Danemark est dans notre groupe, ça nous arrangerait bien. Un petit match nul Danemark-Tunisie, ça ferait nos affaires. Mais bon, cependant, enfin, faut pas se leurrer, le Danemark c'est très costaud. Ils ont fait une belle Ligue des Nations, finissant juste derrière la Croatie, devant nous donc. De la qualité sur toutes les lignes. C'est vraiment une équipe dure à bouger. Franchement, pour avoir vu les deux matchs, c'est une équipe dure à bouger. Et si je vous parle en plus de la qualification pour cette Coupe du Monde-là, ils ont fait 9 victoires à nul. Seulement 3 petits buts encaissés pour 30 marqués. Voilà, il y avait l'Écosse, Israël, l'Autriche dans leur groupe. C'est pas non plus des peintres. Voilà, c'est pas l'Oman ou Panama ou l'Honduras, hein. Et encore, ils ont encaissé 2 buts sur les 3 qu'ils ont encaissés au dernier match en Écosse parce qu'ils sont allés en tongs, ils étaient sûrs de finir premier. Donc en fait, ça aurait pu faire pardon, 30 buts marqués et 1 encaissé. C'est juste monstrueux au niveau défensif. Voilà, comme je vous dis, moi personnellement le Danemark me fait peur. De toute façon, ça c'est clair, net et précis, je vous le dis. Vous me mettrez en commentaire, vous, un petit peu comment vous sentez les Danois, mais moi j'ai peur de ça. Donc les Tunisiens en face, voilà, les Tunisiens c'est un football un peu technique en Afrique, on le sait. Il y a le fameux Wabi Gazri, hein, que très connu en France, mais vieillissant. Ils sortent d'un match amical encourageant contre l'Iran, que j'estime aussi, voilà, ils ont gagné 2-0. Mais ça reste un match amical, on ne sait jamais trop. La Ligue des Nations, vous allez me dire, ce sont des matchs amicaux, mais oui, mais avec un enjeu, donc c'est différent. Voilà, après, je ne vais pas me cacher que pour moi, la Tunisie reste quand même bien en dessous du Danemark, mais surtout physiquement. Je pense que les Danois, par leur marcher dessus, je ne sais pas si c'est le terme, mais alors je dis, hein, cela, malgré tout, le respect que je peux avoir pour les Tunisiens, mais j'en parle librement parce que nous, on a perdu 2 fois contre le Danemark, donc voilà, je peux en parler. Dans ces conditions, je vois bien une victoire comme du Danemark. Alors, le mai, car souvent un mai, il s'agit toujours voilà, d'un premier match de Coupe du Monde de la poule. Donc, on saura vraiment que la vraie valeur des équipes à la fin de tous ces premiers matchs. Donc voilà, est-ce qu'on ferait un petit pari là-dessus? Il y a des chances que je fasse quelque chose, je vous le dis d'ici quelques minutes. Place au troisième match, Mexique-Pologne de 17h. Voilà, l'heure du goûter Mexique-Pologne. Les codes 2,75, 3, 2,9. Le parieur lambda, il dirait quoi? Il dirait j'en sais rien. En fait. Première vue, comme ça, il dirait match nul, qu'on voyait les cotes. Mexique-Pologne, franchement, quand vous êtes un parieur lambda un peu débutant, vous ne savez pas trop où vous situer. Et voilà, de toute façon, le match nul, c'est ce que disent généralement les parieurs quand ils commencent, quand ils savent pas trop le résultat. Voilà, deux équipes, je sais pas trop, match équilibré, match nul. Ouais, enfin, si ça se passait vraiment comme ça, on serait tous riches. C'est pas aussi simpliste que ça. Même quand vous avez un match équilibré entre des équipes, c'est pas forcément tout le temps match nul. Alors, en tout cas, mes anciens collègues bookmakers, comme je peux les appeler, vu que j'ai fait partie de cette famille des coteurs sportifs, ils voient un match équilibré. Voilà. En gros, ils voient 33% de chance pour le 1, le N et le 2, ce qui ferait des cotes de 3-3-3. Et comme je vous ai dit, là, les cotes, il y a un léger avantage pour le Mexique, mais bon, c'est 2,75, 3 et 2,9. Voilà. Donc, en gros, on y est presque. Donc le Mexique, les Mexicains, ils n'ont perdu que 2 de leurs 14 matchs en qualification, mine de rien. 8 victoires, 4 nuls. Ils ont fait 8 clean sheets. Ce qui est pas mal, hein. Clean sheet, c'est-à-dire qu'ils n'encaissent pas de but en fait. Mais bon, ça reste dans la zone CONCACAF. Donc autant il y a Canada, USA, autant il y a d'autres équipes. C'est pas la panacée, quoi, comme vous pourriez dire. Alors, une stat sympa à connaître que je vous donne, je pense que vous la saviez pas forcément et ça peut faire la différence pour vous. Les Mexicains, ils sont invaincus lors de leurs 6 derniers matchs d'ouverture en phase de groupe de Coupe du Monde. Dans le premier match de leur poule, à chaque fois en Coupe du Monde, ils ont fait 5 victoires, 1 nul. Assez impressionnant comme ça quand même. Voilà, c'est un échantillon de 6 matchs. Bon, les matheux diront qu'il faut plusieurs dizaines de matchs pour tirer une conclusion, mais là, sur 6 matchs, on a déjà une petite tendance. La Pologne, les Polonais, quant à eux, c'est l'inverse. Parce que eux, quand ils font leur premier match de poule en Coupe du Monde, ils n'en ont pas gagné un. Ils ont fait 3 nuls et 3 défaites. Une petite tendance qui pourrait se dégager statistiquement. C'est dur à dire. Bon, voilà, vous savez sur qui parier maintenant. Non, mais bon, là, ce serait trop simple. Mais bon, à voir si ça peut vous influencer. Si vous estimez que le Mexique est plus fort. Ça peut appuyer le fait que vous voyez le Mexique gagner. Alors franchement, moi, hein, quand je vois une telle cotation sur un match, je passe mon chemin. Voilà, je cherche même pas à comprendre, je passe mon chemin. Un match équilibré, qui est censé être équilibré, tout peut se passer, mais effectivement, je vois moi aussi un match équilibré.
Mais bon, au vu des quelques stats que je viens de vous communiquer, vous pourrez peut-être tenter un pari et je verrai ça avec vous d'ici 2-3 minutes. Alors, on va passer au France-Australie, voilà, qui aura lieu à 20h. Alors déjà, bon, c'est bien, on a gagné au rugby d'1 point. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'adore le rugby aussi, avec un essai incroyable de Penaud en match. Donc ça, c'est fait, voilà. Alors le parieur lambda, il dirait quoi sur ce match-là? La France sans hésiter, voilà. L'Australie, justement, il dirait ça joue plus au rugby qu'au football, enfin au soccer, comme il dit ça va. Effectivement, vu comme ça, bon, ça paraît simple. Alors attention, hein, parce qu'un parieur débutant aura toujours tendance à parier un peu avec son cœur. Voilà, et c'est une grosse erreur. Si vous me suivez maintenant, vous le savez. Tout ce qui est émotion, tout ce qui est émotionnel, n'a pas sa place dans la prise d'un pari sportif. Il faut être froid. Voilà, facile à dire après, plus compliqué à faire. Parfois, voilà, quand vous pariez sur votre équipe de cœur, vous la regardez à la télévision, c'est compliqué à vivre le match. Donc voilà, au vu des cas, normalement, il n'y a pas photo, hein, mais bon, cote à 1,28, est-ce que c'est sexy pour l'équipe de France? Sachant que, à la dernière Coupe du Monde, si vous vous rappelez bien, on les a battus 2-1. Et on les a battus 2-1, ça a été très très compliqué. Et encore, merci, parce qu'ils ont mis un but contre leur camp, le deuxième. C'est pour ça qu'on gagne 2-1. Sinon, on n'y arrivait pas, quoi. Voilà, vous savez, est-ce que vous saviez les cotes à l'époque? Je pense que, alors, peut-être pour certains oui, mais bon, la majorité non. Et ben, c'est exactement les mêmes que ce qu'on a cette année. Voilà, en gros, hein, un 28, 6 et 12. Alors l'Australie, quant à eux, ben, ils ont galéré à se qualifier. Une victoire, 3 nuls, 2 défaites. Ils sont passés par 2 tours de qualification, 2 victoires serrées contre les Émirats Arabes Unis. Bon, c'est pas, les Émirats Arabes Unis, c'est pas top. Puis le Pérou, un peu mieux, mais voilà, ils ont gagné au tir au but. Et grâce en fait à un coup de poker, ils ont fait rentrer leur gardien un peu funambule, un peu fou, Andrew Redmayne. Et voilà quoi, il a complètement déboussolé les Péruviens. Et c'est grâce à ça qu'ils sont là. Donc on va dire, il n'y a rien de très réjouissant. Et nous, la France, bah ouais, bah la France, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas l'extase non plus. Notre dernière Ligue des Nations, pardon, pas été top. Une seule victoire sur 6 matchs, 2 nuls, 3 défaites. On a échappé de peu à la relégation. Voilà. Au niveau des blessés, ben là, c'est un peu l'hécatombe. Alors, on a la chance, hein, on a un réservoir assez conséquent de joueurs qui ont quand même du talent balle au pied. Et puis le français, ben, on n'est jamais meilleur que devant la difficulté, hein, voilà. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Mais bon, quid des automatismes? Griezmann, est-ce qu'il jouera dans un milieu à 3 ou est-ce qu'il sera plus haut? Moi, j'ai beaucoup de questions sans réponse, franchement. Personne ne peut me les donner parce que ben, il faudra voir ce premier match pour déjà avoir quelques réponses aux questions. Donc voilà, prudence. Alors maintenant, on arrive à quel pari prendre? Bon, moi j'ai un pari sécuritaire. Alors, même si c'est pas sexy, enfin vous en jugerez. Je mets l'Argentine à 15. Oui, voilà, la cote n'est pas sexy, mais voilà, j'estime qu'il y a une grosse différence de niveau quand même entre l'Argentine. Je dis pas qu'ils vont gagner 4-5-0. Une victoire 1-0 pour passer la cote à 1,15 suffit. Mais en plus, il y a un gros banc. Enfin, il y a vraiment du talent dans cette équipe d'Argentine. En face, je pense que ça va être un petit peu juste. Et puis, bah, je combine ça, pardon, au match nul du Danemark, mais pas le simple match nul. Match nul du Danemark, remboursé 6 victoires du Danemark, à une cote de 1,38. Sur Paris Web, vous allez dans l'onglet résultats et c'est tout en bas. Donc ça fait du 1,15 fois du 1,38, ça fait une cote à 1,59 que je trouve là un peu plus sexy. Donc il faut que l'Argentine gagne. Et pour moi, ben, je pense que le Danemark peut marcher sur la Tunisie, mais ça reste un premier match. Donc avec des impondérables, un match nul n'est pas écarté. Voilà, qui pourrait être une petite surprise. Donc je tente ce pari-là. La logique voudrait, ceux qui sont un peu plus téméraires, ben de faire un combiné Argentine-Danemark sur cette journée-là. Ce qui ferait une cote à 1,69, 1,15 ou 1,47 sur Paris Web toujours. Bon, j'ai pris Paris Web, 1,69. Bon, un peu plus sexy, mais voilà, il faut 2 victoires. Même si, franchement, je vois les deux gagner comme ça, mais je vous le répète, ça reste le premier match. On a besoin de voir les équipes au moins une fois. Et on pourra peut-être un peu plus se libérer et se lâcher sur le second match qu'on a vu. Déjà hier, on a vu le Qatar. Bon, je crois qu'on a tous compris, même s'ils ont eu le poids de la pression sur les épaules, à voir qu'est-ce qu'il y aura possible de faire sur eux sur le deuxième match, malgré qu'il y a 2 grosses équipes derrière. Bref, je reviens sur ces matchs-là. Je joue pas non plus la France contre l'Australie. Même si je nous vois gagner, enfin je souhaite, voilà, vous voyez, je parie avec mon cœur, mais bon, c'est pas bien. Depuis la malédiction du dernier vainqueur sortant de la Coupe du Monde, ben, il passe pas les poules en fait. Donc bah, s'il passe pas les poules, ça veut dire que normalement il gagne pas tous ses matchs. Donc
J'ai un peu peur de cette malédiction, comme on dit. Mbappé buteur ou Giroud buteur, c'est coté à un 8 de 10. Pareil, franchement, je vous le dis, j'ai aucune idée, j'ai pas une boule de cristal. Est-ce qu'il y en aura un qui va marquer? Est-ce que les deux vont marquer? Est-ce qu'aucun va marquer? Franchement, dites-le moi en commentaire si vous avez une intuition, mais ça restera qu'une intuition de toute façon. Donc voilà. On peut avoir quelques certitudes parfois par rapport au niveau des équipes, mais alors là, un buteur dans le match c'est compliqué. Et concernant Mexique-Pologne, je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est pareil, niveau cotation, c'est un match où tout peut se passer. Alors par contre, au vu de la stat que j'ai citée plus haut, que le Mexique, lors de ses premiers matchs de poule, et ça concerne celui-là, c'est 5 victoires, 1 nul, vous pourrez vous laisser tenter par un Mexique, victoire et 6 matchs nuls, ils sont remboursés à une cote d'1,77. Là, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Mais là, je me base sur, alors je vois le Mexique légèrement un peu favori, parce qu'en pari long terme, je les vois aller en huitième. Mais voilà, là, je me base purement sur les statistiques. Bon, c'est pas non plus. Voilà, c'est à vous de voir. Si vous sentez bien, si vous voyez le Mexique gagner ce match, vous pouvez aller sécuriser cette victoire avec un drone au bet et une cote d'1,77. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Voilà, pour moi, je le répète, hein, prudence, prudence sur ces premiers matchs de poule. Nous avons besoin de voir, enfin en tout cas moi, toutes les équipes au moins jouer une fois. J'ai vu les Qatar, l'Équateur, je savais que l'Équateur c'était solide en défense, ça c'est sûr, et je vous l'avais dit quand on a analysé ce match-là. D'ailleurs, je vous avais dit de prendre, il me semble, Équateur, et c'est pas qu'il me semble, j'en suis sûr, drone au bet, bon c'est passé. Alors, c'est à vous maintenant de me donner vos avis sur ces matchs. N'hésitez pas. Quel pari vous allez jouer, si vous allez jouer ou si vous attendez tranquillement les deuxièmes matchs. N'hésitez pas à argumenter. Vous avez peut-être une vision vraiment différente de la mienne sur ces 4 matchs-là. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre. Franchement, je lis tous vos commentaires. Je vous rappelle aussi que vous avez le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement le kit événement Coupe du Monde taclé les bookmakers, où vous aurez accès aux 7 outils exclusifs et gratuit que j'ai développé moi-même, et le CREPS, et partagez la vidéo si ça vous plaît. Voilà, si des gens sont passionnés de foot et de Coupe du Monde, on peut échanger tous ensemble, il n'y a pas de problème. Pour ma part, je vous donne donc rendez-vous, vous savez maintenant, à 16h demain pour la présentation des matchs des groupes E et F. Allez, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui, bonne journée et à demain, bye bye.